Ogbimuka, ogap me. Connectez-vous, on va parler de Laurent Gbagbo. Bon, la chanson est finie. C'était les garagistes. S'il vous plaît, accordez-moi une petite minute. Nous allons commencer la vidéo. Nous allons parler de Aboudraman Sangaré et M. Pascal Afungis, leur bilan politique. Pourquoi ils s'accordent, pourquoi ils utilisent le nom de Laurent Gbagbo pour narguer le peuple. Voilà. Pourquoi, si tu es incapable de faire la politique, pourquoi il faut démissionner. Nous allons parler de ça. Donc, connectez-vous, mes frères. J'espère que ça va énerver d'autres, mais c'est ça. C'est ça. La vérité, c'est comme du piment. Quand on te l'a dit, ça te brûle dans les yeux. Tu vas frotter, mais ça ne va pas casser les yeux. Donc, voilà, comprenez-moi. Ouéaba Djoumassi. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est pour parler du FPI. Donc, tous ceux qui ne seront pas d'accord, je pense qu'ils vont intervenir. Évitons les injures. On parle en tant que des intellectuels, des personnes sensées, des personnes qui posent le débat. Voilà. On ne parle pas pour injurer. Si tu penses que ce que je dis est faux, à toi de me contredire. Soit par écrit ou soit par un appel audio. À toi de me contredire. Il ne s'agit pas de m'insulter. Ça ne sera pas une solution pour tout le monde. Les injures ne sensibilisent pas. Les injures ne sont pas convaincantes. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots.
Alors nous venons devant cette caméra pour nous adresser aux membres du FPI, c'est-à-dire les deux grosses têtes du FPI de nos jours, M. Pascal Affi N'Guessan et M. Abou-Dramane Sangaré, c'est-à-dire le président des frondeurs et le président du FPI. Pascal Affi N'Guessan est le président actuel du FPI. Abou-Dramane Sangaré est le président des frondeurs, c'est-à-dire la rébellion du FPI. Voilà. Le FPI a créé sa propre rébellion. Donc cette rébellion, on appelle ça les frondeurs. Donc les frondeurs, ils sont aujourd'hui considérés comme les rebelles du FPI. Donc ils ont comme leader M. Abou-Dramane Sangaré. Alors ces deux personnes, c'est-à-dire Sangaré et Pascal Affi N'Guessan, ça fait 7 ans aujourd'hui qu'ils narguent le peuple. Je dis la vérité, ils narguent le peuple. À travers quoi? En utilisant tout simplement le nom de Laurent Gbagbo. Le nom du vieux qui est en prison en ce moment, qui souffre. Le vieux, il prie son Dieu. Le vieux, il cherche des solutions pour pouvoir sortir de la prison. Mais, tantôt, Affi dit, Laurent Gbagbo m'a dit. Sangaré dit, Laurent Gbagbo m'a dit. Laurent Gbagbo lance des appels. Laurent Gbagbo, il n'a pas ce temps en ce moment. Comprenez? Il n'a pas ce temps. Le vieux, il cherche une solution pour pouvoir sortir de la prison. C'est ça. La première priorité de Laurent Gbagbo. Il s'en fout de M. Affi, il s'en fout de M. Sangaré. Pour ceux qui ne veulent pas prendre conscience, pour ceux qui pensent qu'il faut attendre Laurent Gbagbo pour faire la politique, mes frères, vous faites une grande erreur. Vous comprenez? Je ne sais pas si le FPI est une secte fermée ou bien si le FPI est un parti politique. Je me pose des questions. Parce qu'un parti politique qui s'en fout du pays, hein, c'est le FPI, que ce soit Sangaré Affi, c'est des gens, ils s'en foutent des Ivoiriens. Ils n'ont rien à cirer avec le peuple noir, le peuple ivoirien. Que tu es, que je suis. Ils n'ont rien à foutre avec vous. Qui a déjà pris la défense du peuple? Depuis que Laurent Gbagbo a chuté, qui? Sangaré Affi, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voici les étudiants qui manifestent. Des gens pleurent. Les policiers les gazent. Qui, parmi eux, a ouvert sa bouche pour prendre la défense de ce peuple? Le pauvre peuple. Qui? Rien. Personne. Personne. Chacun vient, Gbagbo revient. Chacun va venir, Gbagbo revient. Comme si le pays était une secte qui a pour grand maître Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, en dehors de Laurent Gbagbo, les membres du pays ne voient plus quelqu'un. Mais oui, vous luttez. Laurent Gbagbo, s'il revient, il gouverne qui? Mais il va gouverner les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui vont gouverner. Si vous laissez ces Ivoiriens mourir tous, si vous laissez ces Ivoiriens souffrir, alors si vous revenez au pouvoir, vous allez gouverner qui? Mais le peuple pour lequel Laurent Gbagbo s'était battu souffre aujourd'hui et vous êtes incapable. Vous ne pouvez même pas défendre le peuple. Vous ne pouvez même pas vous mettre du côté du peuple pour défendre le peuple. Et vous êtes là. Laurent Gbagbo revient. Arrêtez d'utiliser le nom du vieux pour narguer le peuple. En réalité, vous ne faites rien. En réalité, ce n'est pas un combat que vous menez. En réalité, vous êtes là, vous battre pour vos propres poches et vos ventres. Voilà ce que vous êtes. Voici ce que vous êtes. Vous êtes des personnes qui ne se soucient pas du peuple. Mais comme vous connaissez la faiblesse, les mentalités, pour ne pas dire la mentalité du peuple ivoirien, vous savez que quand vous allez crier Gbagbo, Gbagbo, oh, eux tous ils vont dire, oh, ce sont des gens qui se battent pour Laurent Gbagbo. Ils vont se mettre de votre côté. Donc, vous jouez sur leur faiblesse pour les narguer à longueur de journée. Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs? Laurent Gbagbo là, pour lequel vous vous battez, vous avez fait quoi pour lui? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider? Qu'est-ce que vous, Sangaré Affi N'Guessan, qu'est-ce que vous avez fait pour aider Laurent Gbagbo? Non, notre petit Blé Goudé, qu'est-ce que vous avez fait même d'ailleurs pour aider Blé Goudé? Rien, rien. Mais au contraire, on voit vos maisons poussent, on voit des caisses, des nouvelles caisses que vous payez. On voit des petites filles, des mix de la Côte d'Ivoire, vous les courez derrière. Et vous êtes là, blaguer le peuple ivoirien pour dire, non, vous êtes là mener un combat. Quel genre de combat? Quels sont les résultats de votre combat?
Montrez-nous un peu les résultats de votre combat. Aucun résultat. Zéro. Résultat toujours 0-0. Vous comprenez? Parce que vous foutez des gens en fait. Moi, ce qui me fait mal, c'est le peuple ivoirien. C'est le peuple ivoirien. Laurent Gbagbo a créé le FPI. Il n'a pas dit le FPI est une secte. Il a bel et bien dit le FPI est un parti politique. Un parti politique. On crée un parti politique pour le bien-être des citoyens. On crée un parti politique pour apporter des projets pour le pays. On crée un parti politique pour prendre la défense du peuple. On crée un parti politique pour avoir d'autres visions et essayer de contribuer à l'évolution du pays. On crée un parti politique pour protéger les citoyens. On crée un parti politique pour apporter de l'emploi. On crée un parti politique pour mettre une très bonne vision sociale sur la table à ce que les choses soient appliquées pour pouvoir garantir une vie meilleure des citoyens. Mais vous, votre parti politique, le FPI qui est là, vous avez créé le FPI tout simplement pour narguer le peuple. Vous avez créé le FPI pour nous chanter le nom d'un seul individu qui est Laurent Gbagbo. D'ailleurs, qui souffre déjà, qui prie son Dieu, qui demande à son Dieu de l'aider à sortir. Mais vous n'avez pas pitié de lui. Vous ne vous souciez pas de lui. Au contraire, vous utilisez son malheur pour votre bonheur. Voilà ce que c'est que le FPI qui est là aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Sangaré et puis Afi. Ils ne valent rien. Ils ne sont pas à la hauteur. Si vous voyez que les Ivoiriens ne sont pas déterminés envers le FPI, parce que vous n'êtes pas capables. Ils ne voient pas en vous des personnes brillantes. Ils ne voient pas en vous des personnes capables. Vous décevez tout le monde, tous les Ivoiriens, je vous le dis. Ceux même hier qui étaient mobilisés, qui étaient prêts pour Laurent Gbagbo aujourd'hui, beaucoup ont pris conscience. Ils disent non, on ne peut pas suivre ces deux protagonistes, ces deux antagonistes du FPI. On ne peut pas suivre ces gens de personnes parce qu'ils ne peuvent pas apporter quelque chose à notre pays. Des vieux qui se bagarrent, des vieux qui devraient donner une leçon de morale à la jeunesse. C'est eux encore qui se bagarrent. Et puis ceux-là, quel avenir ils peuvent donner, quel conseil ils peuvent donner à la jeunesse? Des vieillards. C'est-à-dire des gens qui ont milité pendant 30 ans, des gens qui ont milité pendant 30 ans, étant dans l'opposition, des gens qui ont gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, qui devraient donner une leçon, qui devraient tracer la ligne de conduite pour la jeunesse. Ce sont ces gens-là qui se battent. Et vous voulez que nous, on vous suive? Non. Au contraire, ce sont les jeunes qui allaient, c'est les jeunes qui allaient se battre. Et puis vous allez dire aux jeunes, non, ne faites pas cela. Mais c'est l'inverse. Ce sont les vieux, les barbus, les vieux qui ont déjà fait la politique, qui ont déjà gouverné. Ce sont eux encore qui se bagarrent. Et les enfants leur demandent, les parents ne faites pas ça. Mais non, c'est comme si les gens avaient cassé des bois pour ne pas des morceaux de bois dans leurs oreilles. Ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien comprendre. Et ils progressent dans leurs bêtises. Et vous voulez qu'on vous suive? Vous voulez qu'on vous suive? Vous pensez que c'est comme ça on va vous suivre? Les Gbagbo et les Bogadoudou, quand ils étaient dans l'opposition, ils ne se sont pas bagarrés. Ils se sont toujours attendus. Gbagbo et ses amis, ils se sont toujours attendus. Parce qu'il est détenu à la CPI. Non, c'est fini. C'est la fin du monde. C'est la fin de la politique du pays. Parce que, mais attendez, vous n'êtes pas organisé, vous. Vous n'êtes même pas organisé. Un parti politique. Quand on fait un parti politique, on doit s'attendre à tout. C'est-à-dire, votre leader peut être arrêté d'un moment à l'autre. Votre leader peut mourir d'un moment à l'autre. Donc, il faut préparer tout ça. Parce que quand on est sur le champ de la bataille, il faut s'attendre qu'on va perdre des soldats. On va perdre nos commandants. Et si jamais, par malheur, un commandant est arrêté ou bien un commandant est abattu, qui peut remplacer le commandant? Qui peut prendre les choses en main? C'est comme ça un parti politique. Si votre leader, votre lumière est éteinte ou bien atteinte, comment vous allez faire pour remplacer une lumière immédiate pour continuer le combat? Mais non, parce qu'ils ont atteint Laurent Gbagbo, c'est la débandade totale. Ça court dans tous les sens. Chacun, vous ne savez même plus où vous partez. Vous ne savez même plus où vous partez. Vous partez n'importe comment, vous dandinez.
Vous avez une démarche ébrieuse. Vous ne contrôlez même plus vos pas. Et vous voulez diriger une politique. Avec ça, là, ça, les Ivoiriens ne peuvent pas mettre leur vie dans la main de monsieur Afim Guessan ou monsieur Aboudraman Sangaré. Parce que vous vous comportez comme des gamins. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a beaucoup de super activistes qui sont plus intelligents que ces deux gaillards, ces deux vieux. Il y a beaucoup de cyber-activistes qui sont plus intelligents, plus instruits, plus sages que ces deux vieux. Ils sont vieux et ils ne se comportent pas de la manière ils devraient se comporter. Ils sont vieux en âge, mais leur cerveau, ils raisonnent comme des bébés qui venaient de naître. Ça me fait mal pour la Côte d'Ivoire. Il faut des noirs pour se comporter de la sorte. Il faut le négro pour se comporter de la sorte. Et malheureusement, nous avons des gens, des jeunes inconscients qui les suivent dans leurs bêtises. Nous, la jeunesse, qui avons une vision, l'âge, des idées brillantes, nous qui devrons taper les poings sur la table pour dire, redressez-vous, vous, aimez-vous, vous, rassemblez-vous, vous, parlez-vous. Encore, on les suit dans leur politique de démagogie. C'est malheureux, c'est pitoyable, c'est pitié. J'ai mal au cœur. Laurent Gbagbo pensait qu'il avait formé des gens. Des gens, mais en réalité, il a formé des guignols. En réalité, il a formé des guignols qui sont là danser le samba. Il a formé des guignols qui sont là danser le gbegbe, le zouglubiti. Il n'a pas formé des politiciens. Parce que s'il avait formé des politiciens, étant en prison, ça là, on allait voir que vraiment le FPI a des hommes politiques. Et qu'au sein du FPI, il y a des vrais leaders. Qu'on parle de leaders. Non, les leaders du FPI, où est le leader? Vous êtes leader, vous vous comportez comme des gamins. Vous vous comportez comme des militants. Quand on dit leader, n'oubliez pas le mot leader. Quand on dit leader, un leader, c'est quelqu'un qui dirige. Ou bien c'est quelque chose qui dirige une autre troupe. C'est quelqu'un qui met les autres sur une belle voie. Un leader, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui dirige un groupe d'individus. Et quand ce groupe d'individus te suit, c'est toi qui les orientes. Mais ce groupe peut contribuer aussi, participer dans le but d'apporter lui aussi sa vision. Mais vous dites des leaders, vous avez perdu la mémoire complètement. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Je suis leader. Quel genre de leader? Le leadership, c'est pas comme ça. Quand on dit quelqu'un leader, c'est pas comme ça. Des anciens gens politiques qu'il y a eu dans ce monde, quand on dit quelqu'un leader, vraiment, c'est qu'il est leader. Il faut prendre l'exemple. Mais vous, qui peut prendre l'exemple sur vous? Qu'est-ce que vous avez apporté d'ailleurs? Depuis 7 ans que vous luttez, d'ailleurs, votre leader, Laurent Gbagbo, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis au nord. Vous avez été incapable. Incapable, je vous dis incapable d'empêcher sa déportation à ces pays. Ça, c'est un. On a vu d'abord votre faiblesse politique. Parce que des gens qui sont forts politiquement parlant, si ils voient que leur leader est en danger, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour empêcher la déportation de leur leader. Là où il est parti. Ça fait un. On a vu que vous étiez nuls en matière de politique. 2. Il est en prison. Vous êtes incapable de réunir les conditions. Vous êtes incapable de faire une diplomatie de grande envergure pour pouvoir trouver les conditions de sa libération. Ça fait 2. En voyant ça, on voit que vous êtes politiquement parlant mort. Vous n'êtes pas à la hauteur. Ça fait 2. 3. On vous voit vos actions sur le terrain en Côte d'Ivoire, ça ne profite pas aux Ivoiriens. Vos actions profitent qu'à vous-même. Vous-même, Sangaré et Afi, leurs actions profitent à eux-mêmes. Et ceux qui sont autour d'eux. Ceux qui sont autour d'eux, c'est-à-dire ceux qui sont dans le cercle fermé. C'est une secte. Vos actions profitent à vous, mais vos actions ne profitent pas aux Ivoiriens. Or, le parti politique était créé à la base pour changer. Le pays a été créé pour s'opposer à Oufoué.
pour changer les données politiques, parce que le FPI disait que Oufou était un dictateur. C'est ça, c'était ça la vision du FPI. Le FPI disait que les Ivoiriens souffraient. Et que le FPI venait là pour changer les conditions de vie de tous les Ivoiriens. Le FPI n'a pas été créé pour Aboudraman Sangaré et M. Pascal Afoué-N'Guessan. Le FPI n'a pas été créé pour la personne de Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Laurent Gbagbo, pour avoir la confiance de tous les Ivoiriens, il allait battre campagne. Il allait même dans mon propre village. Il allait battre campagne. Il a promis à tous les villageois. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour dire, je vais changer les données. Que Oufoué, voici. Il nous expliquait qui était Oufoué. Beaucoup ont eu confiance à Laurent Gbagbo. Ils ont adhéré au sein du FPI. C'était pour changer leurs conditions de vie. Laurent Gbagbo n'a pas dit, suivez-moi. Et vous, le FPI va vous laisser. Le FPI ne va rien faire pour vous. Mais suivez-moi pour faire quelque chose pour moi, Laurent Gbagbo. Je serai le seul à gagner dans mon combat. Mais vous, le peuple ivoirien, vous n'allez pas gagner. Ce n'est pas comme ça. Vous nous aviez dit au début. Donc, si tout est mélangé, ne nous amenez pas ce que vous ne nous avez pas dit hier. Vous comprenez? Vous nous dites que c'est Alassane seulement qui ment. Et qu'il avait promis des choses aux Ivoiriens. Et qu'il ne le fait pas. Mais vous aussi, vous nous avez promis des choses. Vous nous aviez promis des choses. Pendant que le FPI venait de devenir un parti politique. On était aussi là. On était aussi là. Vous êtes partis vers nous. Nos parents, vous avez convaincu nos parents. Nos parents nous ont, en retour, nous ont convaincus que non. Adhérer au sein du FPI. C'est comme ça. Parce que vous les avez expliqué que vous étiez là pour les aider. Aujourd'hui, Sangaré et Afi, on voit leur politique. Ce n'est pas pour aider le peuple. Ce n'est pas ce que vous nous aviez dit. Donc, vous nous tournez le dos. Vous nous tournez le dos. Mais ce sont aussi des promesses. Donc, si vous ne respectez pas vos promesses, c'est que aussi vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Votre menteur, vous aussi, vous êtes des menteurs. Parce que tout ce qui se passe, aucun membre du pays ne prend la défense du peuple. Le parti a été créé pour les leaders du FPI seulement, ou bien c'est pour tout le peuple ivoirien. Est-ce que le FPI a été créé pour aider la Côte d'Ivoire, ou le FPI a été créé pour la personne de Gbagbo, pour la personne d'Afi, pour la personne de Sangaré? Dites-nous la vérité. Chacun va mieux se situer. Si à la base le FPI a été créé pour la personne de Gbagbo, d'Afi et de Sangaré, dites-nous la vérité. Chacun va essayer d'aller là, le parti qui peut l'aider, le parti qui peut aider ses parents, le parti qui peut aider la Côte d'Ivoire, le parti qui peut garantir l'avenir des Ivoiriens. On ne peut pas suivre un parti politique qui s'en fout du peuple, mais qui se bat pour lui-même, son propre intérêt. Vous comprenez? Ce n'est pas histoire de dire Kiro, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je prends l'exemple tout récemment. Les policiers qui gazent les élèves. Les policiers matent les élèves. D'autres meurent. C'est-à-dire les 4x4 des policiers cognent certains élèves. Ils meurent sur place. On tire sur eux. Ils sont blessés par balle. D'autres ils meurent. L'opposition ne parle pas. Parce qu'ils n'ont pas encore touché un leader de l'opposition. Peut-être qu'ils n'ont pas encore arrêté un jeune qui est connu au sein du FPI. Si on l'arrête, oh, ils vont crier, Ouattara arrêtez, Ouattara arrêtez. Mais non, quand c'est le peuple, non, ils s'en foutent. Le peuple met, le peuple arrêté, les policiers matent les élèves, ils gazent les élèves, le prix de la scolarité est galopant, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce que chez eux, les élèves, ils ne sont pas des leaders du FPI. Mais ils n'ont qu'à dire tout de suite que Sangaré a été arrêté. Mais on ne peut plus attendre sur les réseaux sociaux. Même ceux-mêmes qui sont au sein du FPI, wow, ils vont crier. Ils vont envahir tout de suite. Wow, dictature de Ouattara, dictature. Si on dit tout de suite que Afi a été arrêté, wow, on ne peut plus attendre. Mais si on dit le peuple ivoirien meurt, les policiers les tuent, le prix de la scolarité est élevé, non, ils s'en foutent. Le FPI dit c'est pas notre business.
Ouattara, s'il veut, voilà, les policiers n'ont qu'à mater le peuple, nous on s'en fout. Et ils sont là, ils sont muets. Ils sont muets parce que Ouattara ne les a pas encore touchés eux-mêmes. Et vous pensez qu'avec un tel parti politique, ça donne confiance aux gens? Vous allez demander aux gens de sortir, les gens ils vont sortir. Je ne peux pas sortir. Parce que pendant que moi je souffre, tu ne prends pas ma dépense. Et tu m'appelles de sortir pour toi, ton bien-être. Non, je ne peux pas sortir. Quand j'ai un problème et que tu me viens en aide, mon frère, si tu as un problème, je vais aussi te venir en aide. Là, ton problème va devenir mon problème. Si mon problème est ton problème aussi sera moi, mon problème. Mais si mon problème n'est pas ton problème et que tu t'en fous de moi, le jour où tu auras pour toi, tu vas m'appeler en aide, je ne pourrai pas. Je ne me déplacerai pas. Parce que je sais que tu es quelqu'un, tu es un profiteur. Vous comprenez? Ils profitent du peuple. Ils s'en foutent du peuple. Moi, je m'en fous d'un pays qui se comporte de la sorte. Sangaré, Afim Descent, des vieux qui ont milité pendant 30 ans dans l'opposition, pour ne pas dire 35 ans, dans l'opposition, qui ont pris le pouvoir, ils ont fait 30 ans au pouvoir, qui n'ont même pas pu garantir la sécurité du peuple ivoirien, qui par la suite ont perdu le pouvoir. Ils sont dans l'opposition et ils se comportent comme des poussins, je le dirais. Ils se comportent comme des poussins, des gens qui ne sont même pas à la hauteur. C'est ça là l'Afrique appelle, on a des politiciens, si c'est ça là, vraiment il y a quoi à l'Afrique? Je comprends pourquoi l'Afrique n'évolue pas. C'est ça là, on appelle politiciens chez nous. En Afrique, on a des hommes politiques, ça là, vous pensez que c'est ça, ce comportement belliqueux là, que les autres, les grands hommes politiques du passé, ils avaient eu? Qu'on parle de Thomas Sankara, qu'on parle de trucs de Rawlings, qu'on parle de Patrick Lumumba, qu'on parle de Nelson Mandela, qu'on parle des grands leaders de Muammar Kadhafi. Vous pensez que c'est ça là? Vos âneries que vous êtes là fait? Monsieur Pascal, monsieur Trico, Aboudrama, vous pensez que c'est ça là, eux ils ont fait pour avoir ce nom là? Vous pensez que c'est ça? Quittez dans vos histoires de trucs en petitesse. Quittez là-dedans. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vieux politiques qui ne savent pas ce qu'ils font. Vous prétendez faire la politique, mais en réalité, vous ne faites rien. Vous humiliez le peuple. Vous humiliez la Côte d'Ivoire. Vous humiliez les gens à l'extérieur. Mais qui est le leader du pays? C'est Sangaré ou c'est Afi? Tout est confus. Et ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Et ils font quoi? Est-ce qu'ils vont participer au... Non. Un parti qui ne sait même pas pourquoi on l'appelle parti politique. Élection, boycottant. Ils boycottent sans même savoir pourquoi ils boycottent. Vous allez demander à Fi et à Sangaré pourquoi vous boycottez. Ils ne vont même pas ils vont pas pouvoir vous convaincre. Non, parce qu'on sait que c'est déjà triché d'avance. On sait que Youssou Bakayoko est au truc à la CEI. On sait qu'Alassane est président. Donc, tant qu'ils seront là, ils vont tricher. Mais vous rêvez ou quoi? Même si Ouattara n'est pas là, même si Youssou Bakayoko n'est pas là, ceux qui vont être là, ils vont toujours vouloir tricher. C'est à vous d'empêcher la tricherie. C'est à vous, ce n'est pas en boycottant, ce n'est pas en fuyant la scène politique que la tricherie, ou bien les tricheries vont prendre fin. C'est comme si on te dit, il y a des microbes qui sont à Abidjan, qui font n'importe quoi. Et vous dites, tant que les microbes sont là, on ne fait pas politique, mais vous pensez que les microbes, ils vont se nettoyer seuls? Non, c'est à vous de les combattre. C'est à vous de les combattre. Comme ça, les microbes vont quitter dans la ville. Quand vous savez qu'il y a un système en place qui triche, même si moi, je suis là, et on dit, oh, Guégué complet, il triche. Même si Guégué n'est pas là, et qu'un autre vient, il va toujours suivre la ligne politique de Guégué, c'est-à-dire la tricherie. Vous devez comprendre cela, les membres du pays doivent comprendre cela. Fuir n'est pas une solution. Fuir la politique n'est pas une solution. Boycotter n'est pas une solution. Comment faire pour contrecarrer la tricherie? Voilà l'idée que vous devez chercher. Ils trichent. Ils trichent. Comment nous devons faire? On leur demande de changer des personnes, ils ne veulent pas. Comment nous devons faire pour mettre fin à cette tricherie? Voilà la philosophie que vous devez chercher, poursuivre. Voilà les idées que vous devez apporter pour empêcher des gens de tricher encore.
Participer. Mais avant de participer, il faut être dans un laboratoire. Travailler les idées. Mettre un système de votre côté en place. Un système secret. Empêcher les autres de tricher. Pour que les élections soient transparentes. Voilà ce qu'on vous demande. Mais fuir n'est pas une solution. Quand tu fuis, c'est que tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas un homme politique. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Et les Ivoiriens n'ont pas besoin de plaisantins. Ils ont besoin d'un leader de lumière. Un leader charismatique. Un leader de grande taille. Un leader qui peut apporter la lumière au peuple. Parce que le peuple est dans l'obscurité. Alors, vous voulez quoi? Avec ça là, vous voulez que les gens sortent? Remarquez aujourd'hui, quand vous appelez les Ivoiriens, beaucoup ne sortent plus. Parce qu'ils sont déçus de vous. Ils sont déçus de vous. Et même avec vos comportements que vous avez, si vous partez aux élections, vous allez échouer. Je vous le dis aujourd'hui, parce que les Ivoiriens ne vont pas aller voter. Il y aura la minorité qui va aller voter. Parce que beaucoup ne vous font pas confiance. Beaucoup ne vous font pas confiance. Donc vous allez perdre. Et vous savez ce que les gens vont dire. Ils vont dire le FPI est minoritaire en Côte d'Ivoire. Le FPI est minoritaire. Et vous allez gâter le nom de tous les partis. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Il faut des vaillants jeunes pour prendre le défi. Des vaillantes personnes pour relever le défi. Ce n'est pas la politique de Sangaré Daffy. Une politique de coq à l'âne. Une politique de non-sens. Une politique une politique qui n'est pas ciblée. Une politique qui n'a pas de vision. Une politique qui n'a même pas de projet. Quel est le projet? Qu'est-ce que vous promettez aux Ivoiriens? Ce n'est pas le nom de Gbagbo que vous allez toujours chanter dans les noms, dans les oreilles des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin d'aide aussi. Gbagbo souffre, il est en prison, oui. Mais le peuple n'est pas en prison, le peuple souffre dans sa chair. Le peuple souffre. Qu'est-ce que vous apportez à ce peuple? Moi, je ne peux pas perdre mon frère et tu vas venir me parler du nom de Gbagbo. Mais je vais me fâcher. Je vais dire, mais lui là par contre, il se fout de moi. Mes parents ne peuvent pas mourir de faim. On peut mourir sous les balles des microbes. Et tu vas venir me parler de Gbagbo. Mais non, j'ai la rage. Qu'est-ce que vous faites pour apaiser les cœurs des gens? Gbagbo revient, Gbagbo. On en a marre. Pour qu'il revienne, on n'a pas besoin de crier sur tous les toits. À vous de faire la diplomatie. À vous de faire la diplomatie dans les coulisses. Ce n'est pas en criant qu'on trouve une solution. Ce n'est pas en criant qu'on trouve une solution. C'est en raisonnant. C'est en posant des actes qu'on trouve des solutions. Le pays crie. Le pays ne fout rien. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas si c'est un club. Le pays est un club. Ou bien si c'est un parti politique. C'est une secte. Voilà. Pour ceux, une secte des personnes qui ont débuté le combat du FPI. Ces personnes-là qui doivent se retrouver là-dedans, qui doivent profiter des actions du FPI. Maintenant, le peuple ne doit pas profiter des actions du FPI. C'est ce que nous voyons. Parce que si c'était réellement un parti politique, je ne pense pas qu'ils allaient faire comme ça. On vous parle. On vous parle de quelque chose. Qui a une fois dénoncé? Qui? Si ce n'est pas les cyberactivistes qui dénoncent ce qui se passe. Est-ce qu'un opposant a déjà dénoncé ce qui se passe dans cette temps-ci? Mais vous ne dénoncez pas, vous ne vous mettez pas du côté du peuple et vous voulez que le peuple vous soutienne. Mais non. C'est en restant, ou bien c'est en vous mettant du côté du peuple que le peuple va avoir confiance à vous. C'est ça la politique. Tu t'en fous de moi, je m'en fous de toi. Je souffre. Tu ne me viens pas en aide. Quand ils vont dire élection, tu vas aller me blaguer. Mais non, je ne peux pas te suivre, mon frère, ma soeur. Je ne peux pas te suivre. Ah oui, le peuple noir commence à prendre conscience. Et vous ne pouvez plus blaguer les gens. Parce que c'est le moment. Élection là, ce n'est pas le jour J, on prépare ça. Il faut préparer ça d'avance. Vous savez qu'il y a élection en 2020. Vous allez partir aux élections. Mais vous négligez le peuple. Et demain, vous allez chercher le soutien du peuple. Mais non. Pour avoir le soutien du peuple, la confiance du peuple, c'est maintenant. Les actions, c'est maintenant. Ce n'est pas en 2020, il faut attendre pour essayer d'aller blaguer le peuple. Non. Si le peuple sait que vous êtes auprès de lui, mais en 2020, vous n'avez pas besoin de faire une vague de campagne pour gagner. Vous n'avez pas besoin même de mentir au peuple.
Et le peuple va vous donner la confiance. Mais si vous foutez du peuple, et que vous attendez en 2020 pour aller mentir au peuple, le peuple ne va pas vous suivre. Les actions, c'est maintenant. Ce n'est pas en 2020, il faut attendre. 2020 là. Si c'est ça, vous attendez pour aller aux élections, vous allez faire échec. C'est maintenant. Il faut se mettre du côté du peuple. Lutter. Dire haut ce que le peuple dit bas. Défendre le peuple. S'il s'agit même de rentrer partout. Poser plainte contre ceux qui oppriment le peuple. Pour prendre la défense du peuple. Le peuple va dire, ah voilà quelqu'un. Celui-là au moins, il est notre leader. Celui-là au moins, il est de notre côté. Le peuple va vous faire confiance. Si vous lancez un petit appel, tout le peuple va sortir. D'autres, même s'ils n'ont pas de transport, ils vont marcher de leur village pour venir dans les villes. Tout simplement pour manifester parce qu'ils vous font confiance. Mais si ce n'est pas comme ça, vous allez lancer un appel. Même ton voisin, même tu lances l'appel et puis il s'en fout. Il préfère prendre son petit café et puis te laisser. Vous comprenez? Donc, ça c'est mon point de vue. Parce que si le pays veut attendre en 2020 pour aller blaguer le peuple, vous n'allez jamais remporter les élections. C'est le moment. Imaginons que les élèves, ils se voient maltraités par les policiers. Et que les membres du pays, ils partent aux côtés des élèves pour manifester ensemble, pour prendre la défense. Mais vous allez encore avoir la confiance des gens même qui supportent votre... Parce qu'eux-mêmes, ils sont élèves. Ils sont dans les cités universitaires. Ils vont dire, ah, ceux-là au moins, ils nous aiment. Ils vont se reconnaître en vous. Vous comprenez? Vous prenez la défense et vous militez ensemble. Vous dites non. Non. Même si c'est pour saisir l'UNESCO, vous saisissez cette organisation. Appelez l'UNESCO. Au nom du peuple ivoirien, vous portez plainte pour dire vous êtes contre les actions du gouvernement. Vous allez voir. Pourquoi les élèves? Il n'y a plus question de pro-Ouattara, pro-Gbagbo. Non, il s'agit de l'avenir du peuple. Et si vous prenez la défense du peuple, je pense que ces Ivoiriens-là vont vous faire confiance. Même ceux qui étaient du côté d'Alassane, ils vont dire non, c'est ceux-là, quand on était dans la souffrance, c'est ceux-là qui ont pris notre défense. Les parents même, ils vont aimer. Et c'est ça qui fait changer la mentalité des gens. Mais les gens, ils souffrent seuls. Vous êtes dans votre coin, vous ne parlez même pas, vous ne menez aucune action. Et c'est en 2020, non, soutenez-nous, on va vous défendre. Non, 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 tu ne m'as pas défendu quand j'avais un problème hier. C'est pas aujourd'hui que tu vas pouvoir me défendre. Une danse qui doit chauffer, c'est avant d'arriver au village, c'est là qu'on commence à danser. Et quand on vous voit là-bas, on sait que si vous pénétrez dans le village, vraiment, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Mais on ne voit aucune action du FPI. Et vous voulez dire, vous êtes un parti politique. Vous devez connaître au moins le système. Comment avoir la confiance de la jeunesse. Laurent Gbagbo, il ne dormait pas. Quand Oufoué, il était au pouvoir, comment vous avez eu la confiance du peuple ivoirien? C'est en allant partout. C'est en allant vers les villageois. Quand le peuple avait un problème, face à Oufoué, vous prenez la défense du peuple. Vous étiez même dans les rues avec le peuple. C'est comme ça le peuple s'est reconnu au FPI. Mais aujourd'hui, vous ne faites même pas ça. Le peuple a un problème, vous laissez le peuple seul. Le peuple crie, on tue, le peuple meurt et vous êtes là. Non, Alassane a bloqué notre argent, mais oui, il va bloquer votre argent. Si même il débloque votre argent, vous allez donner ça à qui? Vous allez aider qui? Personne. C'est vous allez manger ça seul. Je ne suis pas aigri, mais voyant votre comportement, vous n'aidez pas les gens et vous voulez que les gens manifestent pour dire Ouattara, il faut débloquer contre des gens. Non. Mais si vous étiez du côté du peuple, le peuple pouvait sortir pour manifester, pour dire débloquer contre des gens, débloquer les comptes des hommes politiques. Mais vous ne faites pas ça. Qui va manifester? Mais il n'a qu'à bloquer. Et je le félicite même. Parce qu'il a bloqué. Je le félicite. Parce que s'il n'avait pas bloqué, vous alliez rester bouche muette face à ce qui se passe. Le peuple est opprimé. Il n'y a personne pour parler. Sangaré dit je suis leader. Afin dit je suis leader. Gbagbo revient. Gbagbo il revient. On n'a pas dit qu'il ne faut pas, il va revenir. D'ailleurs, c'est notre souhait. On veut le voir repartir. Mais ce n'est pas en criant qu'il va revenir. Ce n'est pas en criant. C'est comme si tu étais devant le juge. Il te pose des questions, tu ne réponds pas.
Tu chantes et puis tu dis oui, je ne suis pas coupable. Non, mais c'est en te défendant que tu peux les convaincre. En Côte d'Ivoire, quand vous criez, il n'a rien fait. Il revient bientôt. Mais ce n'est pas en criant qu'il va revenir. Il faut mener des actions pour qu'il revienne. Sangaré. Vous voyez, tous les Ivoiriens vont connaître que Sangaré est un gros menteur. Pourquoi je le dis? Il avait promis à la nation ivoirienne que Laurent Gbagbo n'allait pas finir l'année 2017. Je pense que tout le monde est témoin ici. Il avait dit ça. Laurent Gbagbo ne va pas finir l'année 2017. Il va fêter ici avec nous. Il sera là. Mais non, 2017 est en train de finir. M. Sangaré, il ne parle plus. 2018 va encore arriver. Il va dire, il ne va pas terminer. Et il continue de mentir aux Ivoiriens. Afi aussi, Gbagbo m'a donné un message. Il t'a donné quel genre de message? Il t'a donné quel message? Ne mentez pas sur le dos du vieux. Gbagbo m'a dit non, il revient bientôt. Regardez-moi ça. Et vous voulez continuer dans ça? Mais le peuple est déçu de vous. Le peuple est déçu de vous. Moi, dans cette vidéo, j'aimerais lancer un message. Tous les Ivoiriens, quel que soit où ils sont, mon frère, ma soeur, si tu te sens capable, compétent de mener des vraies actions sur le terrain, de prendre le relais, le peuple ivoirien va te faire confiance. Parce que c'est ce leader qui manque aux Ivoiriens. Un leader déterminé, un leader vaillant comme les Blés, comme les Laurent Gbagbo. Des personnes qui peuvent réveiller la conscience de la jeunesse. Les personnes même qui peuvent prendre, quand c'est chaud, qui vont être avec le peuple, qui ne vont pas reculer, qui vont défendre le peuple. Le peuple a besoin d'un leader comme ça. Et vous allez voir, si un jeune, il ose faire cela, vous allez voir, ce jeune, je vous le dis, s'il part aux élections présidentielles de 2020, il va obtenir. C'est le moment. Ne vous cachez pas. Ne vous mettez pas dans des trucs pour dire, n'hésitez pas. En Côte d'Ivoire, on connaît la mentalité des Noirs. Pour avoir la confiance du peuple, soit avec le peuple, dénonce ce qui ne va pas. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dénoncer avec la plus grande énergie. Dénonce ce qui ne va pas. Soit avec le peuple. Et tu vas voir, le peuple te fait confiance tout de suite. Mais il ne faut pas le blaguer. Car il peut aussi se retourner contre toi. De la manière dont il te fait confiance, il ne faut pas le blaguer aussi. Sinon, il peut se retourner contre toi. En formant des rébellions. En formant des coups d'État. C'est ce que je tenais à dire. Donc, tous les Ivoiriens qui sont partout dans le monde, qui peuvent prendre ce relais, ils n'ont qu'à commencer dès maintenant. Parce que si on construit Sangaré Afi, non, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Une opposition pourra encore prendre le pouvoir. Si nous comptons sur Sangaré Afi ou Guessan, ce n'est pas aujourd'hui. Une opposition encore peut arriver au pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir va se jouer entre RDR et PDCI. RDR et PDCI pendant longtemps. Parce que l'opposition qui est là aujourd'hui, ce que je vois là, ce n'est pas ça là. Ça là, ça ne peut pas encore venir au pouvoir. Ça, avec ce comportement belliqueux, ça, une opposition incapable, c'est pas ça là. J'ai besoin, c'est un appel que je lance à tous les Ivoiriens. Tous ceux qui peuvent, capables de prendre le devant, capables de faire comme les Blé Goudé, de la manière ils ont fait à leur temps. Se mettre du côté de la jeunesse, mener la lutte. Vous voyez le Malien, qu'on appelle Rasba, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. On connaît comment les jeunes fonctionnent. Les jeunes ont besoin de mouvement. Les jeunes, ils ont le sang chaud. La jeunesse africaine a besoin de ces gens de personnes. Parce que c'est une jeunesse qui a le sang chaud. C'est une jeunesse qui veut être toujours en action. Et s'il y a un leader qui va accompagner la jeunesse dans ses actions, je vous le dis, la jeunesse va tout de suite en faire confiance. Et c'est quand on dit Blé Goudé était le président de la jeunesse. Oui, c'est parce qu'il faisait les mêmes actions que la jeunesse. Et la jeunesse a aimé ça. La jeunesse aimait ça. Soro Guillaume, il a eu le nom au RDR parce qu'il était devant la jeunesse du RDR. C'est ce que vous devez comprendre. KKB a eu le nom du PDCI parce qu'il était devant la jeunesse du PDCI. Maintenant, toi, un jeune qui veut venir, ce n'est pas pour venir au nom du FPI, au nom du RD ou au nom du PDCI, mais tu viens au nom de la société civile. Tu mets des actions, la jeunesse va tout de suite se mettre de ton côté. Et s'il y avait d'autres jeunes qui étaient cachés, ils vont te rejoindre. Et le combat commence. Toute la jeunesse, que ce soit pro FPI, pro
PDCI, pro RDA, eux tous, vous allez les voir, ils vont se regrouper auprès, ou bien autour de ce nouveau jeune. C'est ça le Malien, Rasba. Il a compris la mentalité du peuple malien. Il savait qu'il fallait un jeune capable de défier le pouvoir, capable de manifester, capable d'être au devant de la jeunesse malienne. Et aujourd'hui, il a eu la confiance de tous les Maliens. Je vous le dis, aujourd'hui, s'il part aux élections, et le président malien, il gagne les élections, ce jeune, il va gagner les élections. Parce que tous les Maliens sont derrière lui. Il mène de vraies actions. Quand il descend, même le président voulait le condamner, mais à travers la détermination du peuple malien, il recule. Parce que si jamais il le condamne, il sait qu'il va perdre son pouvoir. Parce que le peuple malien aime ce jeune. Vous comprenez? Le peuple malien est déterminé derrière ce jeune. Parce que ce jeune a compris que non, pour que le peuple tombe amoureux de toi, il faut être comme le peuple. Soit dans la danse, il faut être actif. C'est ça. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est actif en ce moment. Il n'y en a pas. Comment vous voulez réveiller la jeunesse? Non. Vous ne pouvez pas réveiller la jeunesse parce que la jeunesse dort. Il faut quelqu'un pour les réveiller dans leur dortoir. Réveille-toi, réveille-toi, l'heure est grave. Oui, on doit se mobiliser pour prendre le pouvoir en 2020. Il faut des manifestations comme ça. Si la jeunesse est debout, je vous le dis, Ouattara ne peut pas arrêter. Lui, il va mener ses actions. Il réussit à arrêter certaines personnes parce que ces personnes ne mènent pas de vraies actions. Et toute la jeunesse, on ne se reconnaît pas en ces personnes-là. Donc, s'il les arrête, il sait que la jeunesse ne va pas mener des actions. Mais si un jeune, il se fait aimer par le peuple ivoirien, non, il ne peut pas encore arrêter ce jeune. Il ne peut pas encore arrêter ce jeune. Il ne peut pas. Parce que si jamais il arrête, la foule, ça sera paralysé. Et si les gens ne travaillent pas, les blancs, ça ne va pas les arranger. Si ça ne travaille pas, c'est leur business qui part en couille. Donc, ils vont mettre pression sur lui pour dire, il faut le libérer. Libère le monsieur, on va quitter ici. Nous, on va toujours faire nos business. Vous comprenez? Donc, c'est de ça que je voulais parler. Alors, ceux qui sont capables d'être chauds, ceux qui sont capables de prendre le flambeau à main, alors le terrain est libre. Le terrain est libre. C'est le moment. C'est le moment. C'est dès maintenant, il faut mener les actions pour avoir la confiance du peuple. Et le peuple attend de ça aux gens qui vont commencer les mouvements. Le peuple ivoirien attend de ça de vous. Vous comprenez? Donc, c'était mon petit conseil de ce soir. Je vous aime. Tous ceux qui comptent sur Sangaré et Afi, vous-même, vous pouvez être des vrais trucs, hein, des vrais leaders. Pourquoi compter si c'est vieux? 7 ans, ils ne font rien. Ils dorment. Ils ne font que faire dormir le peuple. 7 ans, le peuple dort. Le peuple a toujours peur. Oh, s'il y avait un vrai leader parmi eux, aujourd'hui, le peuple n'allait pas avoir peur. Le peuple allait pouvoir s'exprimer ouvertement. Maintenant, il n'y a pas ce leader. Il manque un homme comme Blé, un homme comme Soro Diom, un homme comme Kakabé. Comme Soro Diom, il a les mains sales, très sales. Ça fait qu'il ne peut pas bien mener les actions. Ça fait qu'il ne peut pas bien rassembler les gens. Sinon, s'il n'avait pas les mains sales, aujourd'hui, au moment où il commençait là, non, le peuple ivoirien allait se mettre derrière lui. Il allait avoir la masse populaire. Mais c'est son côté participation de la rébellion là qui gêne un peu son image et qui fait qu'il n'a pas la popularité en Côte d'Ivoire. Il n'a pas la popularité. Mais s'il n'avait pas ça et qu'il menait ses actions, non, il y a longtemps, il a eu le truc, la confiance de tous les Ivoiriens. Il allait dire, ah voici, lui, il peut sauver le truc. Vous comprenez? Donc, il faut un jeune comme ça. Vous comprenez? Donc, c'était un petit conseil, voilà, que je tenais à vous donner. Vous savez, tu me dis, toi-même, tu n'es pas jeune. Je suis jeune, mais je n'ai pas 45 ans, vous voyez? Voilà, pour ces genres de choses, il faut avoir 45 ans. C'est ça, notre constitution dit. Donc, quand je parle de jeunes, c'est-à-dire des personnes qui ont 45 ans, ou bien qui voient que s'ils commencent les actions maintenant, d'ici 2020, ils vont avoir 45 ans. Donc, s'ils sont dans les 42 ans, voilà, ils peuvent commencer les actions maintenant
ou bien 43 ans, normalement 43 ans, ils peuvent commencer, ils sont des jeunes, et donc d'ici 2020, ils auront 45 ans, ils vont poser leur candidature. Donc, comme nous, on n'est pas encore dans ça, on n'est pas encore dans ça, donc on ne peut pas, vous comprenez? Voilà, donc mon message, c'est pour donner ça aux gens qui sont dans les 43 ans, qui voient que d'ici 2020, ils vont avoir 45 ans, qui sont déjà dans les 45 ans, qui voient que d'ici 2020, ils vont avoir 47 ans et tout ça. Mais c'est le moment, le terrain est ouvert, vous pouvez mener des vraies actions. Pourquoi vous repliez sur vous? Pourquoi vous avez peur? La jeunesse a besoin de ça. Regardez les meetings de blé, quelqu'un qui peut faire des meetings, la jeunesse a besoin de ça. Et c'est comme ça, la population africaine. C'est comme ça. Au Togo, c'est parce que ceux qui sont à l'opposition, ils ont compris la mentalité du peuple togolais. Ils ont commencé à s'exprimer. Ils sont dans les marches avec les Togolais. Vous avez vu? Fonia Sebe a des problèmes. Parce que l'opposition a étudié les mentalités de la jeunesse. Mais en Côte d'Ivoire, non. Le RPI, ceux qui sont au RPI, ils devraient connaître comment le peuple ivoirien fonctionne. Mais non, ils sont là, on ne fait pas la politique parce qu'il faut faire la politique. Il faut aussi analyser comment ton peuple raisonne. Comment ton peuple... non, il faut connaître les faiblesses et la force de ton peuple. On ne fait pas la politique parce qu'il faut faire la politique. Pendant que vous criez le nom de Gbagbo, d'autres vous font confiance, mais d'autres fuient. Parce que la souffrance est trop. Mais vous pouvez être avec le peuple et en faisant des actions en même temps, parler de Gbagbo. Voilà, ce peuple va dire, voilà, on a trouvé quelqu'un. Mais vous ne faites pas cela. Vous parlez de Laurent Gbagbo seulement, sans défendre le peuple. Donc le peuple est découragé. Le peuple vous fuit. Voilà le problème. Donc changez de stratégie. Et moi, je demande à tous ceux qui sont cachés partout où ils sont, qui veulent devenir des leaders, qui veulent un jour devenir président, c'est le moment. Parce qu'il manque d'opposition. L'opposition n'est pas active. Vous comprenez? L'opposition n'est pas active. C'est le moment de marquer le point, de marquer le terrain. Au moment où les bleus ne sont pas là, c'est le moment de mener les actions. C'est le moment. Et vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Tout va changer. C'était l'incontournable. Dieu a compris, je vous aime. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime mon peuple. On est ensemble. Big up à tous et à toutes.